soeur. Quand deux font un mouvement, il y a comme l'humilité. L'autre, c'est l'humilité d'accepter l'autre qui demande pardon. L'autre, c'est l'humilité de s'humilier devant l'autre. Alléluia. On va vous donner je vais vous parler de quelqu'un aujourd'hui que vous connaissez bien. Alors, un peu dans le texte de Genèse chapitre 3 et 33. Alléluia. Genèse chapitre 33. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire, non? Vous connaissez l'histoire de Jacob et Esaü, son frère. Amen. Jacob a volé la bénédiction de son frère, avec la complicité de sa mère. Quoique le frère lui-même spirituel avait déjà ouvert une brèche en vendant son droit d'aînesse. Alors, vous allez dans le chapitre précédent, dans la ville, tout le monde dit, Esaü était fulminant de colère. Il disait que quand son père va mourir, il va tuer son frère. Qu'est-ce qu'il y avait en lui? Il y avait beaucoup de rancœur, beaucoup de colère. Justifié humainement. Parce qu'on l'a volé, c'est qu'il y avait de précieux, son droit d'aînesse. Alors, le petit frère a fui. Il est allé maintenant chez son oncle. Et là, il a travaillé pendant des années, comme vous connaissez l'histoire, il a épousé ses femmes. Et puis, il est revenu. Alléluia. Il est revenu. Jacob avait la bénédiction de Dieu. On peut dire que spirituellement, Jacob était très élevé. Donc, spirituellement, Jacob pouvait dire, je vais combattre Esaü et je vais les... Je vous dis que les choses spirituelles de Dieu marchent avec la volonté de Dieu. Dieu est toujours avec les saints. Il y en a qui se moquent de Jacob. Moi, c'est une des personnes que j'aime le plus de la vie. Parce que ça ressemble beaucoup d'entre nous. Amen. C'était un filou. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quand il retournait pour aller combattre son frère, voyez un peu ce qui s'est passé. Alors, au verset lisons d'abord les 32, au verset 4, au verset 9, nous allons lire. Amen. Amen. Quelqu'un m'a posé la question sur Manahem, la réponse est là dans les Genèse 32, on va parler de ça après l'église. Alléluia. Et Genèse 32, verset 4. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, je suis resté jusqu'à présent, j'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. J'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à des yeux. À qui il appelle Seigneur? La personne qui n'était pas bénie de Dieu. Amen. À mon Seigneur, les messagers vinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü, il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé, saisi d'angoisse, partagé en deux quand les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il dit, si Esaü vient contre l'un et les bas, le camp qui restera pourra se sauver. Alléluia. Amen. Et puis il fait sa prière, on va parler de ça après. Alléluia. Alors, maintenant, il a envoyé des gens vers son frère. Mais son frère venait avec 400 hommes pour les combattre. La Bible dit que la langue douce brisait les cœurs. La langue douce est toujours avec les gens. Hein? Mais regardez la tactique de Jacob ici que vous devez appliquer dans la vie. Quand il dit que tu es fautif, ne fais pas l'effort. Sois humble. Amen. Vous allez voir que Jacob a fait comme, pour ceux qui ont déjà fait les judo un peu, ou les jiu-jitsu comme nous, c'est-à-dire qu'on a des techniques des fois, ou même la lutte là. Quelqu'un qui fait, tu te laisses tomber comme quelqu'un fait te laisser tomber et puis tu vas dire retourner en bas. C'est très intelligent spirituel. La faiblesse chrétienne n'est pas une faiblesse en toi. L'humilité chrétienne n'est pas une, c'est une grande force. L'Esprit hier me dit dans la salle de bain, donne un enseignement sur la larme de l'amour. Quand on dit de pardonner tes ennemis, tu crois que c'est quoi? C'est une faiblesse. C'est une grande arme de Dieu. Si tu connais vraiment la révélation de l'amour de Dieu qui pardonne tout là, tu es invincible. Alléluia. Revenons au texte. Alors, amen. On va le lire. Passons à Genèse chapitre 33. Jacob leva les yeux et voici Esaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les avant entre Léa et Rachel et les deux servantes. Il les plaça en tête. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, puis Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Il se prosterna 7 fois. Complètement brisé. Les chiffres, c'est les chiffres d'accomplissement. Complètement brisé. Il n'a pas faim de demander pardon. Complètement brisé. Il s'est agenouillé
que je trouve grâce à tes yeux, que je trouve grâce à tes yeux, que je trouve grâce à tes yeux, que je trouve grâce à tes yeux. Cette foi. Mais lui, il avait la vertu de l'Éternel. Il était l'enfant de la promesse. C'est par lui que toute la promesse. Et là, vous allez voir entre les chapitres 32 et 33, c'est là où il a gagné le combat avec Dieu. C'est là où il a rencontré les âmes. Manaïm, je vais expliquer à mon frère qui m'a posé la question. Et c'est entre ces temps-là qu'il a vu la gloire de Dieu. Mais il ne s'est pas laissé distraire par rapport au comportement d'humilité qu'il doit avoir. Amen. Que la gloire de Dieu ne te distrait jamais au comportement d'humilité que tu dois avoir envers les autres. Tout le monde, même les chétifs. Esaü n'avait aucune bénédiction. Il avait une bénédiction, il devait, par sa force, gagner le terrain. C'est la bénédiction qu'il a reçue par le travail, par le dur labeur. Jacob était le fils de la promesse, mais il savait qu'il avait volé la bénédiction. Et il s'est agenouillé 7 fois. Alors, vous voyez ce qui s'est suivi après. Et Esaü courit à sa rencontre. Voilà la personne qui venait en colère, tu vois. Tu venais en colère, et puis, il voit que son frère s'est agenouillé 7 fois. Il n'est pas venu avec les épées comme ça là. 7 fois, Dieu a touché le cœur d'Esaü directement. Il est allé embrasser son frère. Amen. La langue douce est brisée le cœur. Le cœur d'Esaü a été brisé par le comportement de son petit frère qui était fautif. Et il s'en est suivi une réconciliation. Alléluia. Vous voyez que ça c'est l'humilité. Et Jacob a continué dans sa gloire, il a eu ses 12 tribus, et puis la gloire a continué. Quand il sait que tu as quelque chose de véritablement spirituel en toi, ne te laisse pas distraire par les petites choses de la vie. Alléluia. Amen. Amen. Alors vous voyez que si l'inverse était là, si Jacob n'avait pas pardonné, qu'il y aurait une guerre, et puis Jacob aurait certainement gagné la guerre parce qu'il y avait la victoire de l'Éternel. Mais ça aurait été très différent. Nous apprenons tous ces grands hommes qui sont humbles dans le pardon. Revenons maintenant à Joseph, vaincu par ses frères. Maintenant il est en position de premier ministre d'Égypte. Mais il voit ses grands frères méchants en face de lui. Qui dit simplement que Dieu a permis cela. C'est Dieu qui a permis cela. Il a changé votre malédiction en bénédiction. Le malheur que vous m'avez causé, il a changé en bénédiction. Alléluia. Il avait un cœur. Alléluia. Donc tu te vois dans la vie que tu as des difficultés à pardonner. Ta préparation d'une prière spirituelle pour que tu sois libéré, ce n'est pas l'esprit de pardon et de pardon, mais c'est la racine qui est l'orgueil. Or Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Je disais il y a 3 dimanches, beaucoup de combats des enfants de Dieu croient que c'est les démons. Souvent c'est eux-mêmes. Alléluia. Parce que le Dieu d'Abraham, l'Esprit disait, l'avocat, il n'a pas compris. L'avocat est là. Jésus est notre avocat. Quand il dit, Seigneur, pardonne tout orgueil de ma vie, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne. Alléluia. Amen. Prenons encore un autre exemple. Oshimalakandara. Et Oshimalakabaraka. Luc 17. Nous voyons les 5e symptômes de l'orgueil. C'est-à-dire que c'est la chose que tu peux voir en toi ou dans l'autre. Tu peux dire j'ai un problème d'orgueil. Parce que Dieu, l'orgueil est très dangereux. Très très dangereux. Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux âmes. Oh Rachachana Maranata. Libérez la paix maintenant. Libérez seulement la paix. Oh Shmarakaya. Luc 17, verset 14. Oh Marashi Marakabata Sakash. Yoshimarakabara Sakash. Oh Maramara Sakashi Marakaya. Oh Marana Sakra 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 Sakra. Oh Marasakash. Quand nous parlons de pardon, ça je vais revenir après, je vais oublier. C'est pour ça que je vais revenir dans ce que je pense comme symptôme après. Alléluia. On va y revenir, je ne vais pas écouter la reconnaissance. Alléluia. Amen. Donc nous venons à dire simplement que celui qui sait demander pardon, qui sait pardonner les autres, a réglé son problème. Alléluia. Mais imaginez, l'orgueil c'est une teigne. On a vu à l'introduction, il y a 5 dimanches, l'orgueil est l'accompagnateur du succès. Chaque fois que tu as un succès dans un aspect de ta vie, même un succès spirituel, l'orgueil est toujours là en train de te guetter, pour te piéger. Alors, l'enfant de Dieu doit être vigilant dans son comportement, dans ses attitudes, dans ses réactions. Est-ce que c'est une réaction d'orgueil que j'ai ou une réaction normale?
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le manque de pardon est le symptôme qui bloque la grâce de Dieu chez l'orgueil. Amen. Amen. Si tu veux, c'est quand on fait la délivrance, la plupart des temps, il va trouver ces problèmes. Il y a quelques années, je crois en 98, une femme qui était responsable dans une église, on m'a appelé, elle avait besoin, elle était très très malade, très très malade. Et puis pendant qu'on préparait la prière, pour sa prière, on était en gêne avec des frères, on a vu une vision de l'esprit de manque de pardon. C'était comme un alien, c'était comme un insecte, c'était vraiment très ça. On est arrivé, j'ai vu la dame, j'ai dit, je ne peux pas, toi tu es une chrétienne mature, je ne vais pas passer par des lois, je vais passer droit au but avec toi. Là. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Donc, comme l'esprit était là, il a commencé à parler. Ah, ces enfants, il avait pris des enfants de Satan dans l'Afrique, ils avaient amené, ces enfants sont devenus rebelles, ils ne respectaient pas. C'est ça qui a causé la maladie. L'estomac était troué par des soucis. Et puis, je lui ai dit, mais ma sœur, je n'ai pas le choix là. Soit on va prier. Si je ne suis pas convaincu que tu ne pardonnes pas, moi je sors d'ici, je pars. Si je suis convaincu que tu pardonnes, on va prier pour toi. Et puis en priant, on a vu des signes, il y a des signes qui montrent que quelqu'un pardonne, ils se sont manifestés. Et puis on a prié pour la dame et libérée. Mais c'est une femme que toutes les jeunes filles appelaient pour des conseils. Alors quand les frères étaient venus, ils disaient, c'est pas possible. Tout le monde a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, c'est pour vous dire que spirituellement, l'homme est un gouffre. Jamais tu peux dire à un moment donné de la vie que les démons ne te guettent pas. Tu dois marcher tous les jours comme enfant de Dieu en train de t'examiner tous les jours. Je parlais au début que l'orgueil est le cousin du succès. Chaque fois qu'il y a un succès, il est là. Et avec beaucoup de succès après les gens, ça l'a aveuglé au lieu de régler son propre problème. Et j'ai prié pour la dame, je crois qu'elle est dans le bêta maintenant. Alléluia. Alors, c'est pour dire simplement, mes bien-aimés, on joue pas avec ces choses-là. Quand tu vois tout le temps un élément de se comparer avec les autres, c'est de l'orgueil. Alléluia. Amen. Matthieu 18, s'il vous plaît. Matthieu 18, nous voyons le principe, le manque de pardon et les symptômes qui bloquent la grâce de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Matthieu 18, verset 33. Oh Ramashikana. Oh mon Koshima la camarade de amour est brisé. Alléluia, que ton nom soit béni. Alléluia. Jésus nous parle de la parabole du serviteur impitoyable. Je vais résumer, mais vous connaissez un peu la parabole. C'est quelqu'un qui avait de l'argent, qui devait de l'argent à quelqu'un. Le grand patron dit, il vient pleurer. Ah, pardonne-moi, je n'ai pas d'argent pour te remettre à ces mois ici. L'autre dit, et le grand boss dit, je te pardonne, ce qui représente Dieu. Lui il retourne, il va en cours, il voit quelqu'un d'autre qui, lui devait de l'argent. Il dit, toi, tu dois donner mon argent. Il a commencé à le serrer au cou. Et puis les gens ils sont formés les grands boss. Allez, écoutez la conclusion maintenant. Alléluia. Le maître de filles appelait ses serviteurs. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Pourquoi tu m'as. Parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité les livra au bourreau parce jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous t'aidera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Alléluia. Quand tu ne pardonnes, Marc 11 dit, Marc 11 verset 25, et lorsque vous êtes vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père Céleste vous pardonne sur vos offenses. C'est une conclusion de ce qui précède au verset 24. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos offenses. Ça veut dire quoi? Si tu ne pardonnes pas, tu bloques tout. C'est le symptôme le plus dangereux. Les chrétiens doivent s'exercer à pardonner. Si tu commences à pardonner les petites choses,